Bonjour à tous, j'utilise le vélo pour mes déplacements quotidiens à Strasbourg et à travers ces vidéos, je souhaiterais vous montrer la réalité des aménagements cyclables que propose ma ville et surtout des nombreuses difficultés qui vont émailler des déplacements à vélo. Beaucoup de personnes qui n'y sont pas directement confrontées ne savent pas combien circuler à vélo peut être bien plus compliqué, voire plus pénalisant que les autres modes de transport. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro de la piste des pistes, je vous propose de remonter le tout nouvel itinéraire cyclable qui longe l'extension du tram E à la Robertsau. Cet endroit est particulièrement intéressant à plus d'un titre. Nous sommes ici sur un parcours qui est récent. Il a été inauguré en 2019 et surtout, il n'y a pas eu de contrainte. C'est-à-dire que comme tous les terrains étaient presque vierges, le maître d'œuvre a pu faire un aménagement sans trop de difficultés en partant presque d'une feuille blanche. Enfin, ce parcours est très beau. Il faut dire que circuler à vélo ou à pied au milieu d'espaces fleuris est franchement agréable et donc invite à prendre son vélo. On part du début de la rue Beuclin. On longe une piste cyclable près du parc Henri Kaiser. Et la première difficulté, la piste part à gauche en direction de l'espace Apollonia. Si vous souhaitez rejoindre l'itinéraire le long du tram, il n'y a plus de piste. On devrait donc poser pied à terre et redevenir piéton jusqu'à ce panneau qui indique une voie verte. C'est un statut un peu fourre-tout qui indique simplement que cet espace est interdit aux véhicules à moteur. Notons ici la présence de nombreux obstacles urbains, panneaux, poteaux, bancs qui rétrécissent d'autant l'espace pour les vélos. On est en présence d'un espace typique où le conflit entre les piétons et les cyclistes est organisé. C'est particulièrement vrai quand les usagers du tram sortent à cet arrêt Beuclin. À la fin de cet espace, nous quittons la voie verte. Cela est bien indiqué par un panneau. Mais alors, sous quel statut sommes-nous après ? Eh bien logiquement, nous sommes piétons puisqu'il est interdit de circuler sur le trottoir. On doit donc mettre pied à terre et circuler le vélo à la main le temps de rejoindre le passage piéton, que nous devons également traverser à pied puisqu'il n'y a pas d'indication au sol. Nous retrouvons enfin le statut de voie verte. On peut donc reprendre notre vélo. Mais un cycliste roule entre 10 et 20 km/h. Un piéton marche entre 3 et 4 km/h. Le piéton va flâner alors que le vélo circule. Nous sommes encore dans une zone de conflit piéton-cycliste organisé. C'est tellement vrai qu'au croisement de la rue du Dr Fries, l'Eurométropole a mis des barrières pour forcer tout le monde à ralentir. Mais avez-vous déjà vu ce type d'équipement pour les voitures ? Après le franchissement des barrières, enfin, on est sur une piste cyclable. Les piétons ont un chemin pour eux à gauche. À noter que la forme carrée signifie que la piste n'est pas obligatoire. Croisement de la rue des Jardiniers. Fin de la piste clairement indiquée par un panneau, pourtant il y a toujours un marquage au sol. Alors qui croire ? Et pour traverser, si les piétons ont un bouton pressoir pour que le feu devienne vert pour eux, les cyclistes ont un cédé-le-passage. Alors là on nage complètement dans le flou. Doivent-ils attendre que le feu devienne vert pour les piétons, pour traverser, ou doivent-ils être sur le mode cédé-le-passage et passer quand cela est possible, même si c'est vert pour les voitures ? Il n'y a pas de signalisation au sol. En toute logique et toujours si on respecte à la lettre le code de la route, le cycliste doit poser pied à terre et traverser à pied. À l'entrée de la petite orangerie, les CTS et l'Eurométropole ont fait un aménagement vraiment curieux. La piste cyclable change de côté et croise le tram. Les piétons sont censés aller tout droit. Endroit particulièrement dangereux et accidentogène, car le tram roule vite à cet endroit et c'est un carrefour très fréquenté. Enfants, parents, cyclistes, il faut donc traverser avec prudence. La piste qui longe la petite orangerie est également barrée. Pour moi, c'est une preuve de la mauvaise conception de cet espace. C'est tellement vrai que les piétons sont perdus, on est pourtant bien sur une piste cyclable. J'arrive au croisement de la rue Mélanie, rue particulièrement fréquentée, et là se repose la question comment et sous quel statut traverser. Pour les piétons, toujours pas de problème, il y a un bouton pressoir. Pour les vélos, céder le passage, alors qu'il y a un feu vert pour les voitures, c'est assez dangereux. Mettre pied à terre et devenir piéton, on perd tout l'intérêt d'être cycliste. Ou alors attendre que le feu devienne vert. J'ai attendu pour faire l'expérience, j'ai attendu très longtemps. Et je remercie le groupe de piétons qui m'a délivré. J'arrive rue des Frères Stoeffler, la piste cyclable s'arrête et je me retrouve sur une voie classique avec les voitures. À droite, il y aura la sortie d'un futur ensemble de logements, encore une mise en danger. Je me retrouve sur une micro-piste avant de traverser rue du Docteur François, fin de piste, donc ici même chose, c'est des passages et toutes les questions déjà évoquées, on n'y revient pas. Je retrouve la piste avant de nouveau la perdre au croisement de la rue Médiane.
Après la traversée, nouvelle piste jusqu'au terminus du tram, fin de piste, traversée logiquement à pied pour retrouver quelques mètres de piste et arriver au croisement de la rue de la Renaissance. Fin de la piste et regardez bien le sol, les logos de vélo ont été effacés. Je dois donc logiquement traverser à pied. Alors, c'était un peu long et technique, mais comme je vous le disais, ce parcours est intéressant. Avez-vous compté le nombre de fois où j'ai perdu mon statut de cycliste ? 10 fois. Il y a 10 panneaux fin de piste cyclable sur ce qui devrait être un ensemble cohérent. 10 fois vous perdez votre statut de cycliste. Il y a des zones d'ombre, des endroits où on ne connaît pas son statut, on ne sait pas si on est piéton, cycliste, etc. Des obstacles comme des barrières, des espaces de conflit piéton-cycliste où les deux modes se croisent. Alors oui, l'itinéraire est joli et bucolique, vous pourrez faire de magnifiques photos sur Instagram. Mais on voit bien ici sur un petit parcours récent, sans contrainte majeure, que l'on a privilégié deux modes de transport, le tram et la voiture. Le tram, logique, il file à travers le quartier et c'est bien normal. Au croisement avec le tram, les voitures ont des feux et tout cela est limpide pour eux. Les piétons et les cyclistes doivent faire avec ce qu'il reste d'espace. Alors avant de vous quitter, je vous propose un petit exercice. Strasbourg regorge de panneaux en tout genre. Observez-les et demandez-vous quel est le statut selon le code de la route de chaque usager de l'espace public. Vous verrez, ce n'est pas si facile. Si vous avez des suggestions pour d'autres numéros de la Piste des Pistes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook. À très vite pour un nouveau numéro et souriez, vous êtes à vélo.